Coucou, alors depuis que je suis revenue de voyage, il y a une question qui revient très souvent et c'est Laetitia, comment tu fais pour rencontrer du monde en voyage? Du coup, aujourd'hui je te propose une vidéo dans laquelle je réponds à cette question et j'espère qu'elle te permettra de rencontrer du monde et d'aller vers l'autre. Alors un des premiers trucs que je te dirais si tu veux rencontrer du monde quand tu es dans un pays que tu ne connais pas, ce serait par exemple d'aller dans les bars. Il y a plein de bars en fait pour les expatriés, pour les étrangers et c'est vachement cool pour apprendre des langues. Ou bien il y a des bars où la thématique de la soirée c'est justement de parler plein de langues, donc ça c'est le premier truc. Après franchement je sais pas si on peut le faire dans tous les pays. À Madrid je l'ai fait, apparemment là je suis en Inde et apparemment ce soir je vais aller dans une soirée comme ça à Pondichéry, donc c'est cool. Je pense qu'il faut chercher. Hein? Yes. Il faut chercher mais ça peut être une piste. Il y a les soirées couchsurfing aussi qui sont cool. Un autre conseil que je peux te donner c'est d'apprendre à parler quelques mots de la langue. Moi dès que j'arrive dans un pays j'apprends à dire s'il vous plaît, merci, bonjour, comment ça va, comment vous vous appelez. Vanakkam. Un perana. Yeah. Mon père Laetitia. Laetitia. Non. Ok. Un autre conseil que je peux te donner, c'est quand tu es dans les guest house, de systématiquement dire bonjour aux gens que tu croises. Tu vas croiser plein de gens, plein de backpackers, de plein d'origines différentes. Et le truc, c'est que dans les pays dans lesquels tu vas être, tu vas les recroiser. Soit dans des guest house, soit dans des villes, soit dans la rue, de partout. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que quand tu croises une deuxième fois une personne et que tu as déjà dit bonjour, bah automatiquement ça devient ton pote. Parce qu'en fait, je sais pas, je crois que c'est parce que tu es dans un autre pays, que tu connais personne et que du coup, bah, c'est super cool d'avoir un lien familial avec quelqu'un. Donc n'hésite pas à juste dire bonjour, comme ça tu te crées des futures relations. Ce que je fais aussi c'est que j'observe beaucoup les gens et j'essaye toujours de placer un petit truc en fait pour entrer en contact avec eux. Par exemple si les gens sont en train de manger, je leur dis bon appétit, je vais peut-être le dire en français parce que les étrangers ils adorent. S'ils sont en train de faire quelque chose, j'essaye de créer du lien et c'est un tout petit lien et sur le coup c'est un tout petit lien. Mais en fait finalement ça permet de créer un grand lien parce que ces gens là tu vas forcément les recroiser plus tard et... Famille? Ok, bon, je bois de l'eau du village. Peut-être qu'après je vais mourir. Ok. Dans l'eau du village, apparemment, elle n'est pas super bonne. Mais bon. L'idée en fait c'est juste de considérer l'autre et de le faire entrer dans ta vie et je te promets que c'est vachement payant. Du coup je te conseille pas du tout d'avoir la tête dans ton portable, d'avoir les écouteurs, ce genre de trucs. Tu peux le faire par moment. Oh. Tu peux le faire par moment, mais si tu le fais trop, bah finalement tu te coupes du monde et tu n'auras pas trop de possibilités de rencontrer des gens, tu vois. Après l'idée c'est pas que de rencontrer des backpackers. Moi ce que je fais aussi beaucoup c'est que je parle avec les locaux en permanence et je me fais plein de potes. Et du coup bah voilà, je finis coiffée comme une indienne, maquillée comme une indienne. Je finis avec des poteaux. Et ça c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire en permanence. Alors il y a des pays où c'est plus facile que d'autres. Par exemple en Inde c'est hyper facile de parler avec des gens. Parce que dès que je leur dis bonjour, là je suis en Kanakam Palayum. C'est le village où je suis. Oh elle est trop mignonne comme. Wow, you wash? Oh elle est trop bien. Come to my vidéo. Là je suis en Inde du Sud et c'est hyper facile de parler avec les gens. Et de leur dire bonjour et qu'ils parlent avec moi. Surtout avec les enfants en fait. Ce que tu peux faire aussi beaucoup c'est juste rester avec les gens et les observer. Et moi c'est ce que je fais. Généralement eux-mêmes ils m'observent et puis après ça permet de créer du contact avec eux. You are so beautiful. Oh là là. Wow. Oh. You go to eat? Ok, moi ce que je te conseille également c'est de saisir toutes les opportunités. Par exemple si tu te promènes dans la rue et qu'on t'invite à manger selon le pays dans lequel t'es, vas-y. Au Sénégal toutes les 2 minutes on m'invitait à manger du tiepoudiam, je sais plus comment on dit. Et je disais tout le temps oui, du coup je rencontrais plein de monde. Là en Inde, tout le monde m'invite à manger, ils m'invitent à me coiffer, ils m'invitent à manger des cacahuètes, à boire de l'eau avec du citron. Et du coup ça me permet de rencontrer plein de monde. Et là je suis dans un village et tout le monde est mes potes déjà, pas vrai? Un autre conseil que je peux te donner si tu es en voyage et que tu vas rencontrer du monde et notamment des locaux et notamment jouer avec les enfants, c'est d'avoir un objet social. Alors j'en parle dans plein de vidéos mais un objet social c'est un objet qui va te permettre de rentrer en relation avec les gens. Par exemple mon objet social c'est mon appareil photo. Dès que j'arrive quelque part je donne mon appareil photo aux gens, notamment aux enfants, je leur apprends à faire de la photo et du coup je crée un lien avec eux. Ou bien je fais des photos et je leur montre les photos. J'ai un collègue, son objet social c'était son...
photo. Comme. J'ai un collègue, son objet social, c'était un frisbee. Et du coup, il jouait toujours avec les petits. J'ai d'autres collègues, c'est des guitares. Il y en a d'autres. C'est des Rubik's Cube. Un autre truc que je peux te conseiller, c'est tout simplement de faire des bisous au bébé. Mais ça, c'est plus compliqué. En fait, selon les pays où t'es, tu peux faire des bisous au bébé ou tu peux pas. Et en fait, il faut observer et voir la réaction des gens. Parce qu'on a tendance à oublier qu'on ne peut pas toujours faire des bisous aux enfants. Nous, dans notre pays, on n'aimerait pas forcément que les gens fassent des bisous à nos enfants, mais nous, on se permet de le faire ailleurs. Donc ça, c'est un moyen, effectivement, de rencontrer des gens, de ne pas être seul en voyage. Mais je crois qu'il faut faire attention à la manière dont on le fait. Pas vrai? Moi, je crois que maintenant, je fais des bisous aux enfants quand j'ai établi un lien, peut-être avec leurs parents. Un autre truc que je fais quand je suis seule à l'étranger, c'est que je parle beaucoup avec les membres des hostels ou des hôtels dans lesquels je suis. Et en fait, j'ai tendance à devenir pote avec eux et ça me permet de passer des super bons moments. Par exemple, là, j'étais à Pondichéry pendant 3 jours. J'étais à Pondichéry pendant 3 jours et j'étais dans un hôtel et en fait, je suis quasiment pas sortie parce que... Je suis quasiment pas sortie parce que je devais bosser, donc mon seul lien avec des êtres humains c'était les gens de mon hôtel. Et du coup dès que je pouvais je descendais, je rigolais avec eux, ils venaient avec moi, j'étais à manger, ils me ramenaient du thé. Et ils m'ont donné plein d'informations, c'était vraiment cool. Pas vrai, c'était cool. Ce que je fais aussi beaucoup, c'est que je dis tout le temps bonjour dans la rue aux gens. Bonjour, c'est le premier mot que j'apprends dès que j'arrive dans un pays. Je crois dans les premières minutes, je demande comment on dit bonjour. Et j'ai pris cette habitude. Et ici en Inde, par exemple, c'est super drôle parce que les gens se disent pas forcément bonjour. Il n'y a pas ce truc de politesse comme je dis. Il n'y a pas forcément ce truc de politesse. Et du coup, quand je suis dans la rue, comme je suis une blanche, que j'ai les yeux bleus, et que déjà tout le monde me regarde, waouh, Nandri, mouah, et que j'ai en plus les yeux bleus, le fait que je dise bonjour à tout le monde, les gens sont trop contents. Mouah. Et je dis surtout bonjour aux femmes. Moi j'essaye de devenir pote très vite avec les femmes. Oh, ils sont trop mignons. Un autre truc que je fais quand je suis en voyage, c'est que je demande mon chemin 1000 fois dans la rue. Alors, je pourrais le demander qu'une seule fois. Je pourrais tout le temps utiliser Maps.me, mais je préfère demander mon chemin. Parce que ça me permet de parler avec des gens pendant toute la route. Et surtout d'être vraiment sûre de là où je vais. Et donc, je te conseille de le faire aussi. De juste sortir la tête du portable et juste demander. En fait, je crois que le mieux, c'est de prendre le temps d'être avec les gens. Là, je suis dans un village et je passe ma journée avec les gens. Et je vais de maison en maison. Je me fais des copains qui font des trucs bizarres avec leurs mains. Qu'est-ce que tu fais? Je me fais des copains. En fait, je passe une merveilleuse journée et je prends juste le temps seulement d'être avec les gens. Une autre astuce que tu peux utiliser pour rencontrer du monde quand tu es à l'étranger, c'est de faire des trucs collectifs. Alors, peut-être des activités touristiques, je sais pas trop. Moi, c'est pas mon délire du tout. J'aime pas faire des activités touristiques. Et j'en fais jamais. Mais ça peut être intéressant. Si vraiment tu as besoin de sociabiliser avec des étrangers et pas avec des locaux, fais des activités, fais des cours de cuisine, fais des tours touristiques, des choses comme ça. Et ça va te permettre de rencontrer du monde très rapidement. Je crois qu'en fait, la meilleure manière de rencontrer du monde, c'est juste de sourire et de partir du principe qu'on est open à toute rencontre. Et qu'on est open. Pas vrai? Pas vrai? Donc, je t'ai donné toutes mes astuces pour rencontrer du monde quand tu es seule à l'étranger. Si tu en as d'autres, je suis preneuse, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Et éventuellement, je referai une autre vidéo ou bien j'en reparlerai. Je te fais des gros bisous. Je te conseille de voyager, que tu sois plusieurs, que tu sois seule. Moi là, je voyage seule et je trouve ça merveilleux. Pas vrai? Yes? Ok. Tada! Tada!